Bon, cette semaine, je vais vous présenter ma palle pour le Cold Winter Challenge. J'ai vu le pull pour l'occasion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Cold Winter Challenge est un challenge qui a lieu depuis quelques années déjà, proposé par Margot de la chaîne Margot Liseuse. Et cette année, elle nous a proposé 4 petits menus. Et le but de ce challenge est de lire un livre par menu. Après voilà, on n'est pas restreint à un livre. On peut aussi bien lire un livre par menu ou pas participer à tous les menus ou mettre 15 livres par menu. Voilà, c'est au choix. Je vous mettrai bien évidemment les liens de la page Facebook et de la vidéo de Margot en barre d'infos et je ferai une petite fiche. Et du coup, je vais de ce pas vous présenter ma palle. Le premier menu se nomme Magie de Noël. Et là, comme le nom l'indique, il faut que ça parle de Noël. C'est pas évident, non. Alors de ce que j'ai compris, c'est pas obligé non plus que ça se passe pendant Noël même, mais bon, ça peut se passer avant, ça peut se passer après. L'essentiel, c'est que Noël soit mentionné sur un chapitre ou devant, enfin voilà, mais c'est pas obligé que ce soit le thème central non plus. Et j'avoue que cette condition m'arrangeait plutôt parce que je n'ai quasiment aucun livre qui parle de Noël comme thème principal. J'ai que des livres où voilà, c'est énoncé à un moment donné, mais c'est pas le thème central. Du coup, grâce à cette condition, ça rentre dans le menu et c'est cool. Dans ce menu, du coup, j'ai réussi à caser 2 livres et le premier, alors oui, rien d'étonnant, si on veut participer à ce menu, Harry Potter, voilà, dans presque tous les tomes, il y a forcément une référence à Noël, donc ça sauve la mise. J'ai donc décidé de lire le 5e tome d'Harry Potter qui est The Order of Phoenix, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, cette année je fais la relecture des Harry Potter tout en anglais, et bon, je m'étais un peu imposé les 7 en un an. On arrive à la fin de l'année, je finis à peine le 4. C'est un peu compromis, mais c'est pas grave. Bon là je pense que j'ai pas besoin de vous faire de résumé sur Harry Potter. Tout le monde connaît. Du coup je vais passer direct au deuxième livre. Le deuxième livre que je vais lire pour ce menu s'intitule Flocons d'amour de John Green et de 2 autres auteurs, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Alors ce livre je suis tombée complètement par hasard en fait. Je l'ai vu défiler dans les pages de certaines participantes au challenge. Du coup, bon, vu que John Green c'est un peu une valeur sûre, j'ai décidé que j'allais le mettre dans ma palle. Pour l'histoire elle-même, je sais pas grand chose, je sais juste que ça se passe la veille de Noël. Du coup, ça rentre pile poil dans le thème. On va suivre alors, des adolescents, je crois, qui sont dans un train et ce train tombe en panne à cause d'une tempête de neige. Et du coup, tous les voyageurs sont obligés de descendre dans une petite bourgade complètement perdue. Et là il va y avoir du coup des rencontres, j'ai compris qu'il allait y avoir des couples qui se font, qui se défont, enfin voilà, c'est vraiment la magie de Noël. Du coup je pense que ça va plutôt me plaire et on verra ce que ça donne ensuite. Passons maintenant au deuxième menu qui s'appelle Flocons magiques. Du coup là on peut caler tout ce qui est vraiment fantasy, fantastique, de la magie, n'importe quoi. C'est pas obligé non plus que ce soit en rapport avec Noël. Du coup je me suis fait complètement plaisir dans cette catégorie. Le premier livre que je vais lire pour ce menu, c'est le premier tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Je vais peut-être essayer aussi de lire le deuxième tome, mais bon, on verra, je préfère pas trop m'avancer. Alors ce livre me fait de l'œil depuis un moment en fait, parce que je me souviens avoir vu le film quand j'étais petite et j'étais complètement tombée amoureuse de l'intrigue, de l'histoire, de l'univers dans lequel se passait l'histoire. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais osé franchir le pas de lire la version papier. Et là, avec le nouveau livre qui est sorti de Philippe Pullman, La Belle et le Sauvage je crois, et la nouvelle édition du coup de l'intégrale à la croisée des mondes, je me suis dit c'est le moment, c'est vas-y fonce, qu'est-ce que t'attends? Alors pour les résumer, je vais pas du tout lire la 4ème de couverture, rien du tout. Je préfère vraiment me fier aux quelques souvenirs qui me restent du film. Mais il me semble alors qu'on va suivre une petite fille qui va se retrouver dans une enquête un peu bizarre où, alors dans ce monde-là en fait, chaque personne a un alter ego en forme d'animaux et ces alter ego sont kidnappés, enfin ils disparaissent sans laisser de traces et du coup voilà, Lyra, oui c'est Lyra je crois son prénom en plus. Bref, en fait je crois que c'est l'alter ego de son meilleur ami qui va disparaître et ils vont essayer de le retrouver. Enfin, je sais pas trop. On verra et j'ai vraiment hâte de me plonger du coup dans cette histoire. Je vais lire aussi pour ce menu le premier tome du Souffle de Midas écrit par Alison Germain alias Lily Bookin pour sa chaîne Booktube. Alors dans cette histoire on va suivre Louise qui assiste aux derniers instants d'une jeune femme. Suite à cet événement, Louise se retrouve à l'hôpital et quand elle se réveille, il n'y a plus aucune trace de cette femme ni de sa mort. Si bien qu'elle commence à penser que finalement elle a peut-être rêvé. Mais parce qu'il y a toujours un mais, elle commence à transformer les objets en or. Voilà. Parce que oui, si certaines personnes pensent que c'est un don complètement unique et extraordinaire, Louise, elle voit ça plutôt comme une malédiction
et elle va chercher les moyens pour se retirer ce don là. Au même moment elle rencontre un détective privé dont je ne me souviens plus le nom. Et ce fameux détective cherche en fait une femme qui a trait pour trait la femme que Louise a vu mourir sur le trottoir. Et tous les deux ils vont chercher à savoir le pourquoi du comment du don de Louise et pourquoi cette femme est morte, qui est-elle, ainsi de suite. Alors je triche un peu, j'ai commencé un peu à le lire, mais vu que je suis dans ma folie endgame, j'ai décidé de laisser un peu de côté pour ce challenge là, mais ça a l'air énorme. Les premiers chapitres, j'ai beaucoup aimé, du coup je suis sûre que la suite va me plaire d'autant plus. Je vais aussi lire un livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur le book haul du mois d'octobre si je me souviens bien. En même temps j'ai pas fait 10 000 book hauls, hein. Il s'agit de Six of Crows de Leif Bardugo. Je vais pas m'étendre plus sur ce livre là étant donné que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, juste pour rappeler le contexte, on est dans un univers où il y a de la magie. Du coup, je pense que ça rentre carrément dans la catégorie flocon magique. J'ai envie de le mettre dans cette page là parce que j'ai vraiment envie de le lire. Et j'ai hâte tout simplement de me plonger aussi dans cette aventure là. Et ça va être trop cool, je sens. On passe maintenant au troisième menu qui se nomme Marcher dans la neige. Et là, alors dans cette catégorie, on peut mettre tout ce qui est natural writing. Et j'avoue, j'ai pas du tout de livre qui correspondent à ça. Je dirais même que en fait le natural writing c'est pas trop mon style de lecture. Peut-être parce que j'ai tout simplement pas trouvé de bons livres encore à lire. À l'heure actuelle je n'ai pas de livre et je pense pas non plus participer à ce menu. Mais peut-être je vais me renseigner notamment sur le livre de Nicolas Vanier. Je pense que ça pourrait être bien pour un premier natural writing. Je verrai, je vous tiendrai au courant. On passe maintenant au dernier menu qui s'intitule Stalagmite. Bref. Stalactite ensanglantée. Là, on ressort le bon vieux thriller. Pour ce menu, je compte rattraper le retard que j'ai pris sur les sorties de Donato Carisi, qui est mon chouchou dans le thriller. J'ai donc mis les deux derniers livres que je n'ai pas lus dans ma palle et j'essaierai de lire les deux, mais j'en lirai un, ça c'est sûr, parce que c'est trop bien. Il s'agit donc de Maléfico et de la fille dans le brouillard, si je me souviens bien du titre. Dans le premier, on va suivre encore une fois Sandra et Marcus, étant donné que c'est la suite directe du tribunal des âmes. Et là on va suivre du coup nos deux héros toujours dans les rues de Rome qui semblent plus noirs que jamais d'ailleurs. Et là ils vont enquêter sur des couples qui sont sauvagement assassinés. Je crois que l'homme il a une balle dans la nuque et la femme elle est torturée, violée, tout ce que vous voulez. Donc bon, j'ai hâte de me plonger dans cette lecture étant donné que j'avais juste adoré le tribunal des âmes. Je m'étais beaucoup attachée à Marcus et à Sandra et j'ai hâte de les retrouver dans cette nouvelle aventure. Le deuxième livre quant à lui est un one shot. Alors pour le résumé, je sais pas encore trop ce qui se passe. Je sais juste qu'on est dans les Alpes. Du coup il y a de la neige. C'est trop cool. Dans ce contexte là qu'est retrouvée une femme sauvagement tuée et la police locale n'arrive tout simplement pas à résoudre le meurtre. Et il décide du coup d'appeler un commissaire très célèbre, voilà, qui va à la télé, sur des plateaux télé pour voilà, raconter ses enquêtes et tout. Mais ce commissaire, quand il arrive sur place, il se rend compte qu'il n'arrive tout simplement pas à résoudre ce meurtre. Du coup, pour sauver sa peau face aux médias, il va tout simplement créer le coupable idéal et il va mettre tout simplement un innocent en prison. Alors c'est tout ce que je sais. Après, je crois que l'innocent qui se retrouve en prison sans avoir rien demandé à personne, va sortir et je pense qu'il va chercher à se venger de ce commissaire. Voilà, je sais pas, on verra. Mais bon, là, vu que c'est du Donato Carisi encore, je m'y jette les yeux fermés. J'ai totalement confiance et j'ai trop hâte de nouveau de lire ce livre. Ça va être tout pour cette page et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis contente parce que j'ai réussi quand même à caser 7 livres dans ce challenge et j'espère que j'arriverai à m'y tenir. Pour ceux qui demandent, le challenge commence le 1er décembre et se terminera du coup le 31 janvier. Du coup, là, 2 mois avec tout le plaid, avec le chocolat chaud à côté, un bon livre à la main. Voilà, je sens que je vais tout simplement adorer cette période, déjà que je l'aime beaucoup de base. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos pales pour le challenge ou tout simplement si vous avez lu déjà ces livres, votre avis. Et si vous avez aussi des conseils de lecture pour le troisième menu, tout ce qui est natural writing, tout ça, n'hésitez pas non plus parce que voilà, je suis en recherche en ce moment. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine... Non, j'allais oublier d'ailleurs. La semaine prochaine, je suis de nouveau en partiel. Du coup, il n'y aura pas de vidéo non plus. Je suis vraiment désolée. Mais bon, les études avant tout. On se retrouvera du coup dans 2 semaines. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite à tous du coup d'excellentes lectures. Et bon courage aussi pour ceux qui sont en partiel tout comme moi. Parce que je sais que je suis loin d'être la seule.
Et pour ceux qui travaillent, eh ben, bon courage. Vous inquiétez pas, les vacances de Noël arrivent bientôt. Et c'est trop cool parce que moi aussi j'ai trop envie d'être en vacances là. Des bisous et bye bye.